Biodenza avec Pierre. Chaque semaine, une histoire pour voir la vie autrement. Alors aujourd'hui, on va remonter des milliards d'années en arrière, à une époque où la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existe pas encore, et la planète Terre est principalement recouverte d'eau, de vastes océans infinis et totalement vides. Enfin, en apparence seulement, parce que si on regarde de plus près, dans les profondeurs, bouillonnent déjà des petites particules, des molécules, des atomes, des petits filaments, des nutriments. La vie n'est pas encore là, mais toutes les conditions sont réunies. Et à un moment précis dans l'histoire du cosmos, il y a un petit filament qui se referme sur lui-même. Et à partir de là, il y a un milieu intérieur et l'océan autour, le milieu extérieur. Et ce petit filament se met à vibrer, à respirer, devient une membrane. La première cellule vivante est née. Soudain, une grosse vague balance la petite cellule avec toutes les petites particules dans tous les sens. Et là, il y a une petite particule qui rentre à l'intérieur de la cellule. Et là, la cellule ressent une sensation étrange. Quelque chose qu'elle n'a jamais connu auparavant, un petit picotement. Dans l'ensemble de son être, la petite cellule découvre le plaisir. Et à ce moment-là, la petite cellule dit « encore ». Et elle n'a qu'une envie, c'est de goûter à d'autres nutriments, d'aller explorer l'océan et d'ingurgiter d'autres petites particules. Et à chaque fois, c'est une saveur différente, un plaisir différent. Et elle découvre, elle goûte, elle savoure. Et le plaisir augmente, devient de plus en plus intense. Et à un moment, il devient tellement intense que une autre cellule apparaît. Pour la première fois, la cellule s'est dupliquée. Et d'un coup, elle se rend compte qu'elle a une autre cellule à côté d'elle et ça lui fait un peu tout drôle. Elle n'est pas indifférente au fait qu'il y ait une cellule là et quand leur membrane se rapproche, ça lui fait un petit picotement, une petite sensation étrange dans tout son être. Et elle se rend compte que c'est un plaisir encore plus intense que celui de manger. Puis elle se rapproche un peu et le plaisir augmente et puis une troisième cellule apparaît. Et à ce moment-là, la petite cellule dit « encore ». Et bien vite, elle se retrouve entourée d'une dizaine de petites cellules, et puis d'une centaine, et puis d'un millier de petites cellules. Mais elle n'en a pas assez. Elle veut continuer à sentir ce plaisir, à explorer. Elle voudrait se rapprocher des 1000 cellules en même temps. Et c'est ce qu'elles font. Toutes ces petites cellules se rapprochent. Et à ce moment-là, naît le premier organisme multicellulaire. Et la toute petite cellule devient un serpent aquatique. Et maintenant, elle a une bouche, elle a une langue, elle a des dents et elle peut encore plus croquer la vie à pleines dents, croquer différents nutriments, savourer à chaque fois. Ça lui procure ce plaisir, mais elle ressent maintenant aussi le plaisir de l'eau qui glisse sur ses écailles, sur sa peau, le plaisir de chaque vertèbre qui ondule et surtout le plaisir de pouvoir explorer, de pouvoir choisir où elle va, de pouvoir sentir des courants de températures différentes, de densités différentes, de pouvoir goûter à des nourritures différentes, de pouvoir explorer de nouveaux horizons. Et là, cette petite créature dit « encore ». Ça lui suffit pas. L'océan ne lui suffit pas, alors elle décide de sortir de l'eau. Elle veut goûter au plaisir de se rouler dans la boue, de glisser sur l'herbe, de ramper sur le sable. Et donc, le serpent aquatique devient un serpent terrestre. Et il savoure le fait d'explorer tous ces nouveaux horizons, tous ces nouveaux territoires, de goûter à d'autres aliments encore. Et à chaque fois, c'est un plaisir encore nouveau, encore inconnu. Et la créature dit « encore ».
Elle veut goûter à plus encore, elle veut goûter au plaisir de s'élever au-dessus de la terre, au plaisir de galoper, de bondir, d'explorer plus vite d'autres territoires. Et les cellules continuent de se dupliquer pour former des pattes qui partent de ce serpent, qui partent de cette colonne vertébrale. Et à ce moment-là, naît le premier quadrupède. Mais la petite cellule veut continuer encore à savourer. Elle veut goûter à un plaisir qu'elle n'a encore jamais pu imaginer avant, un plaisir encore différent. C'est le plaisir de savourer sa propre création, de goûter à sa propre existence. Et à ce moment-là, la créature se relève et tient en équilibre sur ses deux pattes arrière. Et elle devient le premier être humain. Mais à ce moment-là, blackout. L'être humain perd la mémoire et oublie tout. Il oublie totalement l'époque où il était cet océan infini. Il oublie le temps où il était cette petite cellule qui savourait son premier nutriment. Il oublie le temps où il ondulait comme un serpent, ou le temps où il bondissait comme un tigre. Et pourtant, au creux de son être, il y a encore une petite voix qui dit « encore ». Mais la vie n'a plus de goût, n'a plus de saveur, il est coupé du monde. Alors il se met à rechercher. Il entre dans une quête sans fin pour retrouver ce plaisir dont il se rappelle vaguement sans vraiment s'en rappeler. Il sait qu'il a le droit à cette abondance, à cette plénitude, mais impossible de la trouver. Alors il commence cette quête, il commence à chercher à l'extérieur de lui, déjà dans les choses matérielles, dans les objets. Et à chaque fois, il en ressort un peu vide. Et puis, il se met à chercher dans les accomplissements, dans les réussites. Et il en ressort toujours déçu. Et puis, il cherche dans la reconnaissance des autres, mais il en ressort trahi. Et enfin, il se met à la chercher chez d'autres êtres humains. Mais il en ressort frustré et blessé. Tant qu'il ne se rappelle pas que la source du plaisir est à l'intérieur de lui, il ne pourra pas savourer de toutes ces belles choses qu'il a autour de lui. Et pourtant, tout est déjà là. Dans chaque cellule, il y a cet océan originel. Dans la colonne vertébrale s'éveille un serpent. Dans la poitrine rugit un tigre. Il suffit simplement d'être présent, de ressentir, d'être là. Et alors on peut se rappeler de notre véritable identité, se rappeler que je suis ma propre source de plaisir. Et on reçoit alors le plus beau des cadeaux, et en même temps le plus simple, celui qui est juste là, le cadeau du plaisir de vivre. Et c'est à ce cadeau-là que je vous propose de goûter ensemble ce soir. Chaque histoire ouvre une porte, et la tienne pourrait bien commencer aujourd'hui. Fais le test des 5 domaines de vie. En 2 minutes, découvre ta carte de vie et reçois une vidéo rien que pour toi, pour faire grandir ce qui demande à éclore. Si cette histoire t'a touché, offre-la à d'autres. Like, partage et abonne-toi. Lundi, je t'attends pour une nouvelle histoire.